Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique, aujourd'hui 22 juin. Donc c'est la suite de ma vidéo de dimanche. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai fait une vidéo d'analyse technique en live dimanche. Mais avant de voir ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Pour les vidéos du week-end, si ça vous intéresse, formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, on va faire mon sentiment de marché. Seulement dimanche, je vous avais proposé un scénario très haussier. Alors on va le voir déjà en graphique peut-être. Hop. Alors vendredi dernier, on a eu une énorme bougie, bien verte, bien grande, avec beaucoup de volume. Voilà, donc moi j'avais pris ça comme un signe haussier et je vous avais profité du coup dans ma vidéo de dimanche, j'avais proposé énormément d'achats avec des stops courts en visant plus haut quoi. Donc totalement foiré, hein, tout c'est bien parti au sud dès le lundi. Et avant de faire mon sentiment de marché, on va écouter Romain Daubry qui va nous expliquer un petit peu pourquoi. Donc sur BFM Business. Romain Daubry nous appelle depuis Bourse Direct. Bonjour Romain, 16h32, le CAC 40 est dans le sillage de Wall Street, encore en Bonjour Guillaume. petite baisse de 0,5% en ce moment sur le CAC, 7258 points Romain. Oui, effectivement, il y a un phénomène de consolidation, faute de driver. On a passé une séquence importante, la séquence Banque centrale la semaine dernière. Et puis aussi et surtout, il faut bien le comprendre, l'échéance technique des marchés dérivés du mois de juin. Ça a une incidence importante, d'autant plus que c'était une échéance majeure, qu'elle s'est construite avec beaucoup d'intérêt et qu'elle a entraîné des phénomènes d'excès, notamment sur les indices américains. On l'a vu en particulier sur le S&P ou le Nasdaq. Alors, ce mouvement-là, évidemment, il a besoin d'être purgé, d'être consolidé. Ça n'est pas un signe de retournement de tendance à proprement parler, mais de pause. Alors, si on regarde l'indice CAC 40, eh bien, on était dans un trailing range situé entre 7280 et 7380 points. On rompt 7280 par le bas, donc la cible légitime, c'est d'aller chercher une centaine de points un peu plus bas, donc aux alentours de 7180 points. On serait dans ce cas-là juste au-dessus de notre niveau d'alerte de court terme situé à 7158 points. Ok. Donc merci beaucoup Romain Daubry pour ce compte rendu, enfin pour cette analyse. Merci beaucoup. Donc il nous disait qu'en fait que du coup c'était un excès dû aux 3 ou aux 4 sorcières, je sais plus, hein, je suis désolé. Voilà, et qui est donc du coup corrigé. Alors, il semble y avoir déjà un petit soutien, pardon. Donc là, on a fini la journée aujourd'hui à 7203 points, jeudi 22 juin, avec une belle mèche basse. On est bien remonté dans la journée. Aux US, pareil, ça a bien remonté. J'ai pas encore pu voir la vidéo de Laurent Albi, mais on a vu en miniature là qu'il disait que le Nasdaq aurait-il trouvé un soutien. Donc là, on était en période corrective. Écoutez, est-ce que c'est la fin de la période corrective ou pas? En tout cas, pour nous, pour le CAC, là, on est sur 7200 points. Moi, je vous ai toujours dit qu'il y avait plusieurs niveaux. Il y avait les 7004 qu'on a cassés, il y a les 7002, les 7000 et ensuite 6008, 6009. Donc là, pour l'instant, on est sur le niveau des 7002. Un peu plus bas, il y a également les 7100, les 7000 qu'il ne faudra pas casser. Sinon, on ira voir les 6008, 6009. Et là, par contre, si on casse MM200 jours et on casse les plus bas de mars 2023, ce sera très mauvais signe. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on est sur les 7002. Donc, c'est un peu haut pour acheter. Mais on voit dans chaque live de dimanche qu'il y a quand même des belles sociétés à des prix intéressants pour commencer des lignes, par exemple. Ok, donc on est un peu haut, mais certaines valeurs sont à des bons prix, notamment Euronext actuellement, qu'on va voir d'ailleurs tout à l'heure. Il me semble qu'il est dans la liste, oui, tout à fait. Et sinon, je vais donner les niveaux, donc plus bas, 7002, 7000 et 6008, 6009. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on va commencer ma liste A. Donc la liste A, ce sont les meilleures sociétés françaises que j'ai sélectionnées pour vous pour leurs fondamentaux, pardon. Il y a de la grosse cap pour la croissance, de la grosse cap pour le dividende et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Donc Air Liquide, on en est où? On avait une énorme bougie. Donc dès le lundi, en fait, on a ouvert en gap baissier, très peu, très proche du stop que j'avais sélectionné certainement, hein, les 163 euros. Je me souviens pas exactement, mais au vu du graphique, certainement ce que j'ai dû dire. Donc bon,
On est grandement redescendu. On est sur un support. On est certainement un peu cher aujourd'hui Air Liquide à ces prix-là. Pas toujours un peu cher. Certains analystes l'estiment à 180 euros. Bon, moi je pense que c'est un peu cher. Je l'attendrai dans l'idéal sur les 135 euros. Mais c'est dans l'idéal, pas du tout sûr qu'elle y retourne. Et déjà, si on pouvait l'acheter le plus proche possible d'un M200 jours, parce que là, je nous trouve un peu loin quand même. Ok, donc les niveaux plus bas au sud, c'est 154 euros, 150 euros. Ensuite, il y a M200 jours. Pour l'instant, on est dans un support avec une belle mèche basse. Aujourd'hui, la journée de jeudi, pardon, 22 juin. Donc avec une grande mèche basse. Donc aucune certitude pour que ça puisse aller plus bas. À ce prix-là, c'est trop cher, je trouve. Airbus. Alors, donc Airbus, on n'était pas loin de ses plus hauts historiques. Ça fait quoi depuis lundi du coup? Donc lundi, ça a encore ouvert en gap haussier, tiens, dis donc. Et ça a commencé à grandement chuter à partir de mercredi uniquement. Ok. J'ai oublié de le préciser sur le CAC, mon sentiment de marché, mais là, on est passé sous la moyenne mobile court terme sur le CAC. Potentiellement, on est peut-être reparti pour une tendance baissière, mais voilà, on est sur un support. Le marché vend très peu, a priori. Voilà. Il y a une certaine complaisance sur le marché actuellement, hein. Tout est un peu cher. Les investisseurs sont plutôt sereins, confiants. Voilà, aucune panique à l'horizon. Donc, c'est pas les meilleurs prix possibles, certainement, actuellement. Donc, Airbus, on est un peu cher. On est un peu cher à ces prix-là. Mais ils ont prévu de faire leur livraison d'avions comme il avait prévu en début d'année. Bon, on l'avait vu sur la chaîne, hein, les statistiques, ils avaient livré 60 appareils, je crois, en début d'année. Et ils pensaient en livrer 3 fois plus d'ici la fin de l'année, quoi. Ok, donc Airbus, je propose quand même un petit canal haussier au cas où. Bon, c'est surtout le support, 120 euros, et même 200 jours vers les 115, 110. Et pour les long-termistes, on va attendre les 100, hein. Ça y va régulièrement. Dès qu'il y a, bon, c'est un peu dangereux certainement d'acheter aussi haut. Pour un début de ligne, pour un long-termiste qui est blindé de cash, je veux bien, mais faut bien prendre en compte qu'il va falloir se renforcer beaucoup, beaucoup plus bas. Et très fort. Ok, je sens que je suis long, va falloir être beaucoup plus rapide. Alphen en grande tendance baissière, sous résistance oblique baissière. On s'est cassé la tête sur MM200 semaines, c'est ça? On l'avait passé la semaine dernière, et là on le réintègre en dessous d'un M200 semaines cette semaine. Bon, ok. On est sur un support, le support des 62-65 euros. Ok. Plus bas, il y a les 60 euros sur lesquels on a rebondi dernièrement. Bon, à suivre. Belle bougie aujourd'hui, jeudi 22 juin. Mais RSI en dessous de 50, donc très peu de volume. On est toujours sous résistance oblique baissière, ça me paraît assez dangereux. Mais à ces prix-là, un début de ligne, moi je le comprends en tout cas. Ok. Et si on achète à ces prix-là, du coup, renfort 55, voire 50 si on y va. Pour l'instant, c'est pas très beau, hein. Alten. Hop. Bon, je vais pas la faire on les a toutes vues de long terme dimanche, hein. Donc là, on va voir plutôt de court terme. Je vais essayer de faire une vidéo plus courte. Beaucoup plus courte aujourd'hui. Ok, donc Alten, ça dégueule. On avait une belle bougie verte vendredi. Ouais. Et donc, du coup, dès le mardi, on a cassé le stop que j'avais proposé, certainement. Ok. On est sur un niveau intermédiaire à 141 euros. Il me semble que ce sera plus judicieux de l'acheter le plus proche possible de M200 jours avec un stop en dessous des 132. Parce qu'il y a un gap à combler à 132,20 €. Éventuellement. En tout cas, sous restance oblique baissière, comme pas mal d'entreprises actuellement, à voir ce qui se passe. Amundi, donc je suis dessus, PRU 58,30 €. Et ça tombe. Ça tombe, mais pour l'instant, bon, on n'a pas fait des plus bas que les précédents.
On est au-dessus d'un M200 jours, au-dessus d'un support. Bon, le RSI baisse grandement, le volume également. Voilà, ceux qui regardent les fondamentaux nous disent plus ou moins tous qu'à ces prix-là, c'est pas du tout dégueu, Amundi. Donc on aimerait bien tous la choper beaucoup plus bas, mais aucune idée si ça va vraiment y aller en dehors d'un CAC, d'un crack ou d'un signe noir. Donc pour l'instant, on a des prix pas trop dégueux. Écoutez, ça se tient à 52 euros. On pourrait pas casser les 50, sinon on va plus bas. Et encore plus bas, il y aura un support sur les 48 euros. Bon, donc ça va être très disputé à partir de maintenant à Mundi, à ces prix-là. Il risque d'y avoir du monde certainement. Hmm. ASML Holding, ASML Holding, donc ça continue de baisser elle par contre, hein. Vendredi, on avait dit que c'était une bougie très moche, vendeuse, beaucoup de volume, mais vendeur quoi. Donc ça continue de baisser. Aujourd'hui, vendredi, peut-être un léger rebond. Mais bon, c'est uniquement sûrement uniquement pour réintégrer les Bollinger. On a ouvert quand même un grand gap baissier sur ASML Holding. RSI en dessous de 50. Voilà, sous résistance oblique baissière. Il y en a une là de très courte. Voilà, pour ceux qui veulent tenter un rebond, il faut au minimum que ça passe à résistance oblique baissière. Avec un stop peut-être sous le premier gap, là, 631,20 € qu'on n'a toujours pas comblé. Hmm, c'est pas beau. Et nous, sur la chaîne, on va attendre en dessous de 600 à SML, hein. Capgemini. Alors. On était où vendredi? Ok, donc de nouveau, vendredi, c'était le top, hein. Et ensuite, dans la semaine, ça n'a fait que baisser. Ok, bon. Jusqu'où on peut aller, Capgemini? On avait parlé sur le support à 155 euros. Là, c'est quand même graphiquement assez compliqué, hein. On a encore fait un plus haut, plus bas que le précédent. Euh, hmm. Et en clôture, on a également fait un plus bas que les précédents en clôture, hein. Même avec une mèche, on a été plus bas. Donc écoutez, là, moi, je vois un plus haut, plus bas que le précédent et un plus bas que le précédent. Donc il y a eu un rebond sur les 155 euros. La mode de l'IA a touché Capgemini, super, mais là, ça redescend fort. Donc de nouveau, moi, j'attends sur support à 155 euros. Alors, graphiquement, ça me plaît pas trop. Et si on pouvait aller. Il me semble qu'à force de tester le support des 155 euros, à un moment, il va craquer, quoi, hein. Et donc, on risque d'aller voir MM200 semaines aujourd'hui à 143 euros. Déjà, la dernière fois, sur le support à 155 euros, je disais que c'était plutôt moche, quoi, hein. Et Laurent Albi avait dit la même chose, que c'était très moche quand même, que oui, ça, il y avait un support, mais est-ce qu'il allait tenir? C'était vraiment. Donc, il avait bien tenu, hein. Et après, un très beau rebond, mais là, de nouveau, hein, je suis pas très confiant, hein, comme vous l'avez entendu. Donc Dassault Systèmes, on est toujours extrêmement cher, on n'arrête pas de le dire sur la chaîne. Donc là, ça descend légèrement, mais bon, toujours à des prix prohibitifs pour moi. RSI au-dessus de 50. Bon, donc à suivre. Nous, on va l'attendre sur 33-34. Voilà, il me semble qu'il y a une grande baisse quand même de la croissance sur Dassault Systèmes. Et malgré qu'il y ait d'énormes marges très belles, il me semble que ça vaut pas un PER aussi élevé quand même, hein. Donc moi, je patiente. Décuple, oh bah décuple, voilà, on a été trouver la résistance, là on est dessus. Juste en dessous, pardon, juste en dessous de la résistance des 32 euros. Ok. Qu'est-ce que ça va y faire? On est en surachat en tout cas, on n'achète plus, hein. Il y a eu le dividende de versé, tiens, jeudi, dividende. Et aujourd'hui, vendredi, une grande bougie rouge où on finit pratiquement au plus bas de la journée. Donc, on est sous un support qu'on n'a pas réussi à passer depuis déjà quelques temps, hein. Et en plus, il y a le dividende qui a été distribué. Donc je m'attends à ce qu'il y ait quand même une certaine baisse sur le titre. Bon, on va mettre des fibos histoire de voir. Donc les 23,6 sont autour des 30 euros, 38,2, 29 euros, 50%, 28 euros. Ok, donc tous les euros. Et les 61,8 en bas du support à 27,20 €. Ok, donc à suivre, je donnais des niveaux.
Pour moi, ça va baisser. De Richebourg. Donc de Richebourg, on avait dit qu'il y avait un support sur les 5. On avait dit également que le rebond là sur les 5 qu'on avait eu, il était vraiment très très faible quand même. Et que c'était pas du coup rassurant pour de nouveau se renforcer à 5 euros. Que potentiellement, on allait peut-être attendre plus bas, hein. On est sous résistance oblique baissière. D'ailleurs, pourquoi il est pas propre comme ça? Ah, bon. Hmm. Ok, c'était les dividendes. J'ai joué avec les dividendes. Ok. On est toujours sous résistance oblique baissière là. De court terme, j'en ai mis une autre. Faut au minimum la passer pour voir quelque chose quoi, hein. De Richebourg, ça paraît très très faible. Fondamentalement, un début de ligne sur 5 euros, je comprends. Mais là, graphiquement, de toute évidence, faut être prêt à renforcer plus bas actuellement, hein, sur de Richebourg. Edenred, donc il a une nouvelle entrée dans le CAC 40, qui le jour de son entrée au CAC 40 d'ailleurs a ouvert avec un gap baissier. C'était lundi, je crois qu'elle est rentrée dans le CAC 40, hein, si je dis pas de bêtises, c'était lundi, il me semble. Et donc depuis ça baisse. Donc on avait regardé ensemble les 4 dernières entrées dans le CAC 40, savoir si on pouvait déduire un schéma classique. Et bon, on pouvait pas en fait, hein. On pouvait pas. Donc à voir ce que ça va donner Edenred. Moi je trouve ça cher à ces prix-là. PER de 30. Alors elle a baissé depuis, donc peut-être un peu moins, mais c'est toujours trop cher, je trouve, hein. Donc on va l'attendre sur les 54-55 euros, le plus proche possible d'AM 200 jours, comme la dernière fois on en avait parlé, on attendait M200 jours pour rentrer dessus de nouveau. Donc là, je vais de nouveau attendre M200 jours. Equasens, on avait dit que c'était trop cher à 84 euros, hein. Donc on va essayer de redescendre en espérant qu'on redescende sur les 70 euros, mais il y a quand même eu beaucoup de volume, de l'accumulation. Donc je sais pas trop ce qui se passe, mais à ces prix-là, moi ça me paraît très cher, Equasens. Voilà, si mon ami demain, si mon meilleur pote demain il me demande à quel prix il rentre sur Equasens, moi je lui dirais 70 euros, hein. Donc chacun fait ses choix après. C'est une magnifique boîte, c'est sûr. Mais c'est une small et le marché est trop porteur ces temps-ci. Donc on va attendre un petit peu une petite déprime pour acheter un petit peu moins cher. Voilà, mais de nouveau, hein, je sais pas trop ce qui se passe. La grosse accumulation, donc moi j'ai pas peur qu'elle parte sans moi, je suis déjà dessus. Mais et c'est Exotica sous résistance oblique baissière. Donc on a réintégré M200 jours aujourd'hui, sans trop de volume, avec un RSI en dessous de 50. Bon, donc à suivre. Je sais pas les prix sur Essilor Exotica, je sais pas si c'est un bon prix à ce prix-là. Aucune idée du PER, ni du PER historique. Euh, mais bon, graphiquement, j'attendrai plus bas, quoi. Au minimum les 156 et le top du top, graphiquement, serait les 142 euros avec un gap à combler. Pour l'instant, on en est loin. Très 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 loin. Eurofins, je suis dessus. PRU 64,82. Donc on a cassé les 60, on a cassé le range là des 60-63 euros. On est même descendu en dessous de 58 euros dans la journée. Voilà, je l'avais précisé sur le Discord. Donc peut-être que certains d'entre vous l'ont vu et en ont profité, je sais pas. Moi j'avais dit que du coup je me suis déjà renforcé à 59, hein. Donc moi j'avais dit que je me renforcerais à 55 prochain niveau. J'étais pas du tout sûr qu'on y aille. À ces prix-là, c'est déjà intéressant, mais grande tendance baissière. Graphiquement, c'est ultra moche. Fondamentalement, on peut aller à 50, 55 euros. 50, ça paraît vraiment très 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 bas, hein, mais bon, qui sait? Il vaut mieux être prêt au pire et se satisfaire d'une bonne nouvelle. Euronext, donc, je suis pas encore dessus, mais j'y réfléchis lourdement. Graphiquement, c'est ultra moche. Graphiquement, c'est ultra moche, mais fondamentalement, c'est quand même un prix intéressant. PER de 14 à ce prix-là, il me semble. Euh, voilà, pour une entreprise qui a un moat, qui a des super belles marges, je me souviens plus, mais très belles marges, qui fait régulièrement de la croissance externe. Voilà, donc je pense fortement à rentrer dessus personnellement. J'ai vu tout le monde en acheter vers les 63-64 euros, donc si je pouvais en avoir sur les 60 euros et me la péter avec un super PRU, je serais content.
C'est plus ou moins ce que je vais viser. En tout cas, là, on est sous résistance oblique baissière. Voilà. Donc, au minimum, attendre un rebond. Et encore, on sera dans une résistance. Ça distribue à mort. Je trouve ça injustifié. Je trouve qu'à ce prix-là, c'est super. Mais voilà. Donc, faites vos propres recherches, faites vos propres avis. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, ce que vous en pensez. Exact Technologies, donc on était sur un support, ça rebondit. On a dit quoi vendredi? Vendredi. Ok. Donc on avait dit certainement qu'on était encore au milieu de cette grande bougie de mardi 13 juin et tant qu'on était au-dessus du milieu de cette grande bougie, au-dessus des 17,76, donc on était en tendance, potentiellement en tendance haussière. J'imagine que je vous ai dit un truc comme ça. On est sur un bon support à 17 euros. Il y a encore un méga support là sur les 16, mais bon, un début de ligne à 17, moi je comprends. Là on est un peu haut, les bougies sont un peu cheloues. Bah, c'est des beaux marteaux, il y a des belles mèches basses, quoi. C'est ça, il y en a qui vendent, quoi. Donc c'est racheté dans la journée, on est loin de finir au plus bas, mais ça vend quand même. Alors après, ça accumule. Bon, je sais pas trop quoi vous dire, là, on a des prix un peu haut, un peu loin. Mais mon support, il a pas bougé depuis que je fais les vidéos, c'est toujours le même. Potentiellement, il y en a certains d'entre vous qui sont dessus. Interparfum, je vous avais proposé un canal haussier, là, très très court, hein, très très petit, soit d'avoir un stop court. Hein. Bon, il a cassé. On est toujours en tendance haussière. Je pourrais limite remettre un canal. Voilà, ajuster peut-être. Mais toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. Tranquillement, mais sûrement, on monte sur Interparfum. Ok, malgré le détachement du dividende, là on est au-dessus du prix du détachement du dividende. Signe de force hein, sur Interparfum, signe de force. Les plus hauts historiques à 75 euros, donc il y a bon, j'en dis pas plus, je vous laisse faire vos propres choix. Ipsos. Alors, l'exceptionnel youtubeur Top Invest, dont je parle régulièrement sur la chaîne, a fait plusieurs vidéos aujourd'hui d'ailleurs. Les grosses entreprises pour le dividende sur le PEA et les meilleures entreprises à acheter pour un PEA, dans lequel il a parlé d'Ipsos, la dernière, hein, les meilleures sociétés pour le PEA. Il a parlé d'Ipsos, il a dit qu'elle était pas chère encore à ces prix-là. Que pour lui, c'était encore bon. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos pour savoir quelles autres entreprises il a sélectionnées en disant que c'était les meilleures de son PEA. Ok, donc Ipsos, sous-estimé à ces prix-là, 50 euros, on est sur un support. Potentiellement, il y en a qui peuvent le prendre avec un stop court en dessous de 50 euros. Bon, c'est assez dangereux à moyen mobile court terme et à 49,80, pardon. RSI au-dessus de 50, donc c'est assez mitigé, ça se vaut. En tout cas, à ce prix-là, ça semble toujours bon. Ça semble toujours bon. Et si tu achètes à 51, il faut que tu sois prêt à renforcer sur les 45, 46. Et éventuellement sur les 43 si on va jusque-là. Donc le potentiel pour aller à la baisse n'est pas énorme en dehors d'un crack et d'un signe noir. Ok, bon, on passe. Kering, Kering, ça rechute en redirection des 500 euros. Ah non, pardon, la bougie d'aujourd'hui est pas trop mal avec un volume normal à 513. Bon, on a dit sur la chaîne en dessous de 600, c'est bon, hein, faut pas déconner. C'est une très belle société de très belle qualité, elle va se reprendre certainement. Actuellement, il y a un petit souci, mais justement, c'est une occasion pour nous de la choper moins cher que d'habitude. Ok, donc allons-nous voir de nouveau les 500 euros? Allons-nous aller plus bas que 500 euros sur Kering? Personne ne pourra jamais rien vous dire. Euh, on est sous résistance oblique baissière pour l'instant. Si tu veux l'acheter avec un stop court, n'hésite pas à te former. Il y a plein de techniques pour n'avoir que des valeurs en vert dans ton portefeuille si tu le souhaites. Voilà, donc n'hésite pas à te former, regarder et voir ce que tu peux faire sur Kering. À ce prix-là, il me semble que c'est pas mal. Pour les long-termistes. L'Oréal, on a frôlé les 400 euros là. J'ai failli l'acheter tout à l'heure. Bon,
Magnifique société, que dire, un peu cher certainement, mais elle sera toujours un peu chère. Sous résistance oblique baissière pour l'instant, certes. Moi, j'ai réfléchi à début ligne à 400 euros quand même. Hmm. Bon, vous voyez mes supports, support plus bas, 370 euros. Bon, 400 euros, je sais pas si je commence une ligne, mais à 370 euros, il y a des chances que je craque, lourdement. Ok, je sais pas ce que vous en pensez, mais sous résistance oblique baissière, c'est le genre de boîte que tu peux acheter en DCA, euh, c'est-à-dire tous les mois, de façon régulière, sans te prendre la tête à quel prix tu l'achètes pour lisser ton prix sur le long terme. Voilà, moi j'aime pas du tout le DCA sur les entreprises, il vaut mieux faire du DCA sur indice. Sur entreprise, c'est extrêmement dangereux, mais pour ceux d'entre vous qui le font, sur le réal, les LVMH, je comprends quoi. Lumibird, donc je suis dessus, Perru 15,74. Donc on... C'est assez mitigé, écoutez, c'est assez mitigé. Moi, à ces prix-là, je trouve pas ça dégueulasse du tout, mais c'est une small cap. On est sous résistance oblique baissière quand même de moyen terme, là. On est en tendance baissière depuis décembre 2021. Euh, Pour moi, le mieux serait la choper plus proche possible des 14 euros, hein. Et là, on est à 15. Là, on est à 15. On est sous M200 jours, sous résistance oblique baissière, dans une résistance. Bon, moi, je t'attends plutôt à 14, même si fondamentalement, à ces prix-là, c'est pas déconnant pour du long terme, hein. LVMH, hop, donc elle aussi sous résistance oblique baissière. J'avais dit sur la chaîne, 800, c'est pas nul, 750, c'est bien, 700 euros, c'est super. Voilà, donc je suis toujours là-dessus, en espérant qu'on ait l'occasion de la choper le plus proche possible des 800 euros, voire des 700 euros, pour les plus audacieux d'entre nous. RSI en dessous de 50. Donc petit rebond, petit marteau aujourd'hui sur LVMH, mais RSI en dessous de 50. Donc on va espérer essayer de la choper un peu plus bas. Écoutez, ces prix-là, c'est un peu cher, hein, je trouve. Après, si on prend en compte la future croissance prochaine, si ils arrivent à percer sur le marché indien, bah, ce sera pas cher, hein, à 840 euros. Mais pour l'instant, pas en être certain. Voilà, donc en tout cas, on n'est pas loin des prix que moi je dis, hein, 800 euros pour un début de ligne. Rémi Cointreau, ah, j'ai mis un support oblique qui a été cassé. On a été voir les 140 euros, on est retourné sur le support. Ok, donc en dessous de 150 euros, ça me paraît pas dégueu. Fondamentalement, c'est un peu cher, mais elle sera toujours un peu chère. Hmm. Et le bas du support, là, pour moi, il est à 130 euros. Ensuite, il y aura les 120. Bon. Et les plus... ceux qui vont prendre le moindre risque attendront que les résistances obliques baissières soient cassées ou achèteront avec un stop court. Rémi Cointreau, ça serait bien d'avoir un stop court. Seb, donc Seb, j'avais dit qu'à ces prix-là, c'était pas bien, c'était bien dans ma vidéo de ce week-end, pardon, on était au-dessus des M200 jours, donc potentiellement l'acheter avec un stop en dessous des M200 jours, ou même sans stop pour les long-termistes, parce qu'à ce prix-là, c'est pas dégueu du tout. Bah, je reste sur ce que j'ai dit du coup. Voilà, pour l'instant, tendance baissière, hein, comme toutes pratiquement. Donc à suivre. Est-ce que ça va casser M200 jours par le sud et on va aller voir des prix encore plus bas? Les prix encore plus bas, d'ailleurs, je vois un gap là. Bon, 83,30, les 50% de Fibo, avec le gap à combler, plein sur le gap. Et les 61,8 pour moi à 77 euros. Donc le haut du support. Saint-Gobain. Saint-Gobain, donc sur la chaîne, on va plutôt attendre vers les 46 euros. Euh, Certains d'entre vous même l'attendent vers les 40 euros. On est à 53 euros. Bon, ça accumule légèrement. Alors, on lui met une petite résistance oblique baissière. Au passage, éventuellement, on peut essayer de la choper.
Est-ce qu'il y a un stop court au-dessus des plus bas de la bougie de la veille, par exemple? Sartorius Stedim Biotech, oui, je dis ça, mais RSI en dessous de 50. Ok, à regarder, à suivre. Sartorius Stedim Biotech, donc il y a eu quoi déjà, Sartorius Stedim? Je sais plus. Je sais plus. Ah si, ils ont fait une alerte, un profit warning, il me semble. Ils nous ont averti qu'ils feront pas la croissance prévue, oui. Il me semble même peut-être qu'ils seront en croissance négative. Bon. Donc à suivre, Sato Stedim, certains ont commencé à racheter à 240 euros, là, 230. Moi, je sais pas. Je sais pas. Ça me paraît extrêmement cher à ces prix-là. En plus, j'ai pas entendu parler qu'ils avaient abandonné l'idée d'acheter l'entreprise aux US. Et il me semble que s'ils achètent l'entreprise aux US, il y aura une AK, hein, donc c'est assez compliqué, en tout cas à creuser comme dossier. C'est une super boîte, mais c'est à creuser actuellement. Il se passe des choses hors quantitatif, donc vous ne pourrez pas voir dans les chiffres, uniquement dans les chiffres. Il faut regarder les news, voir ce qui s'est passé, ce qui se passe, et vous faire vos propres idées. Il me semble que c'est un peu cher. Schneider Electric, magnifique. Magnifique société, je veux dire. Graphiquement, graphiquement, c'est ultra beau aussi, hein. Mais graphiquement, c'est super beau, de long terme. Mais là, à court terme, on est sous résistance oblique baissière. Donc, de nouveau, un marteau aujourd'hui. Bon, on va être toujours sous résistance oblique baissière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez mitigé. Bon, il me semble que le mieux pour ces temps-ci, c'est de patienter, quoi. C'est de voir où on va aller. Surtout cet été, quand il y aura moins de monde. Là, on est assez haut. Alors, fondamentalement, c'est un peu cher, mais c'est pas non plus excessivement cher. Donc, je suis pas sûr que ça puisse descendre non plus beaucoup plus bas. Il y a un gap à combler à 143, un autre à 135 éventuellement. C'est chez Environnement. Donc, on a testé les plus hauts historiques, ou les plus hauts récents, je sais plus. Ouais, les plus hauts récents, pardon. On a testé les plus hauts récents, depuis ça consolide. On reste toujours en tendance haussière, au-dessus de la moyenne mobile court terme. RSI au-dessus de 50, ça accumule un volume normal. Donc bon, très belle tendance baissière pour l'instant sur Séché. J'achète pas à ces prix-là, je trouve ça un peu cher, mais on se laisse porter si on est dessus, en espérant que ça fasse de nouveaux plus hauts historiques. Statistiquement, ce qu'elle devrait faire, elle en fait régulièrement des nouveaux plus hauts historiques. Serge Ferrari sur la chaîne, on va attendre en dessous de 14. Là, on est à 14,38. On a potentiellement cassé une résistance oblique baissière, mais qui est pas hyper propre, hein, qui a déjà été cassée. En fait, c'était un faux signal il y a 10 jours. Donc bon, à suivre. Moi, il me semble que c'était un bon prix, hein, ces prix-là. Même en dessous de 15 euros, c'est tellement que c'est un bon prix, hein. Je te laisse regarder les fondas. Mais je préfère dire en dessous de 14 sur la chaîne parce que bon, ils font un petit peu, enfin, ils travaillent pour le secteur immobilier qui risque d'avoir des soucis. On n'a peut-être pas, on n'a pas vu, c'est sûr, on n'a pas vu encore euh, les plus gros soucis sur le secteur IMO. Les taux n'ont pas fini de monter encore, donc ça va s'aggraver sur le secteur IMO. C'est pourquoi il vaut mieux se prendre une petite marge de sécurité supplémentaire en visant un peu plus bas que les 15 euros, quoi, pour moi. Mais fondamentalement, à ce prix-là, je trouve que c'est pas mal. Soitec, donc beau rebond, aidé par l'IA, aidé par son management qui a rassuré aussi les actionnaires, hein. Donc très très bien. Là, on consolide après une belle montée. Hop. Donc on est pratiquement sur les 38,2 de Fibo. Ok. Ah pardon, non, la bougie est verte. Donc on a ouvert un grand gap baissier aujourd'hui Soitec et on s'est bien repris dans la journée. On a été au-dessus de M200 jours, mais on n'a pas clôturé au-dessus de la moyenne mobile court terme. Bon, donc tout n'est pas sauvé sur Soitec. Euh, bon, à suivre.
Je sais pas quoi vous dire du coup avec AM 200 jours. Si on retourne plus bas, les 130 61,8 à 133 euros devraient faire support sur Soitec. Soprasteria. Alors, Soprasteria à ce prix-là, c'est pas dégueu. On a dit sur la chaîne là que c'était une opportunité pour nous d'en acheter, c'est tellement ce petit trou d'air. Donc là, ça repart, c'est reparti dans le support du dessus, les 180 euros. Pour l'instant, on le préserve, on le tient. RSI en dessous de 50, certes. Donc voir ce que ça fait. À ce prix-là, c'est pas dégueu pour un début de ligne. Graphiquement, j'ai pas de stop. Il y a un gap à combler à 176,80. Et on est sous la moyenne mobile court terme. Donc tout n'est pas sauvé du tout. Mais pour ceux qui sont dessus, on va se laisser porter. Pour l'instant, c'est pas non plus dégueulasse. Et à ces prix-là, moi je vends pas. Si j'en avais, je vendrais pas. ST Micro, je suis dessus. PRU 31,36. Sur la chaîne, on a dit qu'on allait attendre les 38 euros pour se renforcer. Donc pareil, ça a bien performé. Depuis ça consolide, mais ça a l'air d'une consolidation assez normale, hein. On a préservé les 38,2 aujourd'hui en clôture. On a été les tester avec une mèche, on est remonté en journée. Donc on est sous la moyenne mobile court terme, on est dans un support. De nouveau des signaux contradictoires, RSI au-dessus de 50. Voilà, donc on est en dehors des prix d'achat. Et les long-termistes, on va attendre plus bas, plus haut, pardon. Dans beaucoup plus longtemps, certainement. Sur le groupe, sur la chaîne, on va attendre sur les 40 euros. Sur la chaîne, on a vu un bon niveau qui nous intéressait là, trois bons niveaux, pardon. Les 36 euros, les 38 euros et les 40 euros. On n'a jamais cassé les 36 euros depuis mars 2021. Voilà, donc il me semble que c'est les trois supports importants là sur le groupe. Tant qu'on n'a pas de nouveaux chiffres, si on peut essayer de se les choper à ces niveaux-là, pour moi, ce serait super. Donc on est légèrement au-dessus. Voilà, un coup au-dessus, un coup en dessous des M200 jours. Ces temps-ci, c'est plutôt en dessous. Bon, donc à voir, en espérant qu'on puisse la rechoper sur les 40 euros pour un début de ligne pour ceux qu'on n'ont pas. Synergie toujours dans son range, hein, les 33, 31,40, pardon, et 34,40. On est en plein milieu. Bon. Et si ça baisse, il y aura même 200 jours qui risquent de faire support également. Donc le potentiel à la baisse, il n'est pas énorme, sauf si ça craque. Bon, donc voilà, il me semble qu'il y a il y a un bon support sur les 31-30 et si ça casse, il y a même 200 jours quand même. Ok, mais ça range. Téléperf, je suis dessus. PRU 162 euros pratiquement. À ces prix-là, moi je trouve que c'est un super prix. La dernière fois que je me suis renforcé, c'était à 150 euros. Donc attention, j'ai peut-être un biais. Mon PRU est au-dessus également. Alors, on s'attendait tous à une journée d'investisseurs le 21 juin. On a eu une super news le 20 juin. Le 21 juin, moi, j'ai rien vu passer. Donc, assez surpris. Je suppose que j'ai pas été le seul à être surpris de la façon dont ça s'est passé. Donc, c'était une super news, mais je m'attendais à. Je sais pas, je m'attendais à un show. Alors, j'ai peut-être pas vu, hein. Ces temps-ci, je suis claqué. Je suis. Voilà. Je reprends le boulot et du coup, j'ai énormément de travail. J'ai jamais fait les vidéos avec énormément de travail en semaine à côté. Donc, j'avoue que là, c'est assez dur. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas vu, mais pour moi, voilà, les investisseurs sont assez déçus, malgré tout, comme moi, quoi, hein. Même si c'était pour dire la même chose, au moins faire un petit show, quoi. Je sais pas, là, il y a juste une news qui est passée, bon, et en plus, pas le bon jour, alors j'ai rien compris. Bon, encore une fois, je suis fatigué, hein. C'est peut-être moi qui ai pas bien suivi le truc, mais je pense pas. Donc, c'est un bon prix fondamentalement, mais énorme couteau qui tombe. Donc, si tu supportes pas le rouge dans ton portefeuille, forme-toi pour acheter avec un stop court. Là, j'en ai pas à te proposer, je suis désolé. À part les plus bas récents. Mais si tu vends à 137 euros, voilà, pour moi, il n'y a pas de stop sur Téléperformance à ces prix-là, quoi. Donc à toi, à vous de voir. Après, chacun voit midi à sa porte.
Thales, alors Thales, on avait parlé du support, enfin du niveau sur les 130. Qu'est-ce qui se passe avec mon niveau là? Hmm, c'est ça. Donc le niveau des 130, là, des 125, 130, on avait beaucoup parlé. Alors ça a baissé le prix avec le dividende ou quoi? Hmm. Bon, écoutez, je sais pas trop. Donc en tout cas, il y avait un sacré support là. On en avait parlé. Là, ça rebondit. Bon, de nouveau, on est dans un support, mais un cran au-dessus. C'est un peu cher à ces prix-là, mais si on prend en compte la décennie à venir de réarmement de beaucoup de nations, c'est peut-être pas cher, hein. Voilà, il faut faire les calculs, il faut à un moment prendre aussi son risque. Euh, voilà, c'est un peu cher vu les bénéfices faits en 2022, certes. Et il y en a certains d'entre vous qui vont calculer avec le DCF ou le PEG ratio pour estimer le prix dans 5 ou dans 10 ans et se positionner dès maintenant en espérant le revendre à un bon prix dans 5 ou 10 ans. Donc, bref. Donc, on m'avait parlé du support des 130. Pour l'instant, ça rebondit. Je suis pas sûr qu'on tourne sur les 130. Donc, à suivre, voir ce que ça fait. J'ai pas de stop court. Thermador Group, on a cassé à M200 jours. Là, on passe tendance baissière. Donc, on va s'attendre plus bas, du coup. Il y a un gap à combler à 72,50. Fondamentalement, je me souviens plus, je suis désolé. Mais on a cassé un gros support là, donc je m'attends à ce que ça continue à baisser quoi, hein. Mon support plus bas, vous le voyez, il est énorme, hein, 76,80. Total Energy, donc il y avait deux forces contraires là qui se battaient. On était dans un canal haussier de moyen long terme et à court terme, on était dans un canal baissier. Il semble qu'on ait cassé le canal haussier là par le sud, la force baissière semble avoir gagné pour l'instant. Pour l'instant, voilà, pour moi, le pétrole cher, c'est fini. Là, on arrive à des opportunités d'achat pour moi, pour un investisseur de long terme. Il me semble qu'à ces prix-là, là, tous les euros vont compter, hein. 52, 51, 50, 50, 49, 48. Il devrait y avoir du support, j'imagine, sur tous les niveaux, hein. Sur tous les euros. Donc à suivre. Moi, éventuellement, je commence ma ligne sur le PEA, parce qu'actuellement, je suis dessus, mais uniquement sur le compte titre. Et je commencerai ma ligne à 50 euros, éventuellement. J'y réfléchis. Trigano, 134 euros. On avait dit sur la chaîne que c'était pas cher, hein, à ces prix-là. On en avait parlé par là. Même à 134 euros, il me semble que c'est pas hyper cher. Mais j'ai pas de stop court. La bougie d'aujourd'hui, jeudi 22 juin, est pas belle. On passe en dessous de la moyenne mobile court terme. Donc là, c'est pas du tout moindre risque. Voilà, on s'est cassé la tête sur une résistance. Donc on repart au sud. Jusqu'où au sud? Bonne question. À suivre. À ce prix-là, c'est pas dégueu. Donc je sais pas jusqu'où ça peut aller plus bas. Ils ont pas mal rassuré ces derniers temps là. L'année dernière, ils avaient manqué de composants, notamment des châssis. Et il me semble que ça va beaucoup mieux cette année, hein. Wavestone. Donc Wavestone, on va l'attendre sur les 42 euros. On est à 48 euros. J'ai dit sur la chaîne qu'on va pas se presser. Voilà, s'il y a une récession, c'est le genre de boîte qui va baisser fortement. Donc là, il me semble qu'à ces prix-là, le marché ne prend pas en compte une éventuelle récession l'année prochaine. Ah oui, parce que le consensus est passé à une récession en 2024 actuellement, hein. Avant, jusqu'à présent, c'était fin d'année 2023. A priori, le consensus serait passé pour un début de récession en 2024. Donc à suivre. Mais ça fait déjà un an qu'on repousse trimestre en trimestre, savoir quand la récession va arriver, hein. Donc bon, à suivre. Mais bon, je vous ai dit ce qu'il en était, j'ai dit les niveaux, surtout quel mois je l'attends. 42 et 38-40 ensuite, si on y va. Écoutez, j'espère que ça vous a convenu. C'est la fin de la vidéo. J'essaie de la faire un peu plus courte. Voilà, donc j'espère que ça vous a convenu. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre en message ou en commentaire en disant comment éventuellement je pourrais m'améliorer. N'hésitez pas, je
Je prends toujours, pardon, avec bon cœur euh, les bons conseils qu'on pourrait me donner, voilà, ou les critiques constructives. Merci beaucoup, prenez soin de vous, ciao.